On parle aujourd'hui beaucoup de l'Europe, elle fait encore couler beaucoup d'encre et développer beaucoup de pellicules. On parle peut-être moins souvent des fondateurs de l'Europe. On sait qu'ils sont trois, un Italien, l'Allemand Adenauer et puis le Français Robert Schuman. Au sortir de la guerre 39-45, c'est eux qui ont voulu que les peuples d'Europe ne se fassent plus jamais la guerre et pour cela, il fallait les faire se rapprocher et s'unir. Ils ont commencé par l'Europe de l'acier de façon très symbolique pour qu'on ne puisse plus faire des armes pour se battre les uns contre les autres. Robert Schuman était profondément chrétien et il ne s'est jamais marié. Il est resté célibataire parce qu'il concevait la politique comme une vocation à part entière. Mais un jour, on lui a posé la question de son célibat. Était-ce un petit peu ironique? A-t-il senti un peu de soupçon derrière? Il a répondu simplement par une boutade, mais qui est riche d'enseignements. Il a dit je vais vous dire pourquoi je ne me suis jamais marié. Un jour, j'étais dans le métro parisien, il y avait un monde fou, nous étions serrés comme des sardines, et sans faire exprès, j'ai marché sur le pied de ma voisine. Et avant que j'aie eu le temps de m'excuser, elle s'est mise à brailler. Espèce d'idiot, tu peux pas regarder où tu mets tes gros pieds? Et en finissant sa phrase, ses yeux se sont portés sur moi, et elle m'a dit en rougissant, oh, excusez-moi, monsieur, je croyais que c'était mon mari. Et oui, cela nous ressemble beaucoup. Nous faisons supporter à nos proches ce que nous refusons bien de faire supporter aux étrangers. Or, c'est à l'amour de nos plus proches que nous sommes au fond jugés. C'est là que nous sommes reconnus si nous aimons ou pas. Et alors, pour les couples, un couple des équipes Notre-Dame a proposé les 4 mots magiques. Alors je vais simplement vous les dire et peut-être les illustrer un tout petit peu. Le premier mot magique, c'est le mot merci. C'est un mot tout simple, mais peut-être pas si facile que ça à prononcer, parce que au fond de nous, nous n'aimons pas être redevables. Nous préférons ne rien devoir à personne, nous préférons nous débrouiller nous-mêmes, nous préférons être autonomes. Dire merci, c'est reconnaître sa pauvreté. Mais quand nous le disons, nous savons bien d'expérience que nous donnons des ailes à l'autre. Le deuxième mot magique lui ressemble beaucoup, c'est le mot bravo. Nous sommes tous un peu pareils, nous avons du mal à nous connaître, et quand quelqu'un nous dit « tu es doué pour ça »,« ce que j'apprécie en toi c'est ça »,« tu m'apportes ça », eh bien, nous avons envie de développer toutes ces aptitudes reconnues par l'autre, toutes ces potentialités qui lui font plaisir. Et il paraît en même temps que c'est très astucieux parce que l'autre, quand on lui a dit bravo, a le désir de développer cette capacité, ce talent, ce charisme, cette qualité, et du coup, il laisse moins de place à ses défauts, donc on y gagne. Simplement, on peut dire merci pour beaucoup de choses. Un petit enfant, un soir à la prière, avait simplement dit candidement « Merci Seigneur parce que aujourd'hui, je n'ai rien cassé ». Alors, si vous ne trouvez pas de quoi vous pouvez remercier l'autre, vous pouvez toujours lui dire merci de n'avoir rien cassé. Le troisième mot magique est en fait une expression, c'est l'expression je t'aime. Il paraît qu'au début du mariage, on l'a dit très souvent et puis les mois, les années passant, on oublie de le dire à tel point que le père Denis Sonnet, qui est le conseiller conjugal le plus célèbre en France, dit que c'est un péché mortel à accuser en confession, évidemment, de ne pas dire au moins une fois par jour « je t'aime » à son conjoint. Mais il faut se rappeler qu'il y a une façon masculine de dire « je t'aime » et une façon féminine. Un de mes meilleurs souvenirs de préparation au mariage, je vous le raconte et vous devinerez vous-même le gros mot qu'il y a eu et que je ne prononcerai pas par décence, mais vous le devinerez. Je préparais pour la 3e rencontre Christian et Marie, 2 jeunes très simples et qui me touchaient beaucoup parce que Christian, qui est simple ouvrier dans une salaison,
a une tendresse immense pour sa petite Marie, qui est diabétique, qui est malentendante. Et par exemple, chaque fois qu'il avait compris qu'elle n'avait pas entendu ce que je disais, il lui répétait plus fort. Et à un moment donné, je leur dis, il ne faudra jamais oublier qu'un garçon et une fille, qu'un homme et une femme, ce n'est pas pareil. Et pour ne pas paraître plus bête que je ne suis, je leur dis, tout le monde sait au niveau physiologique, mais on l'oublie toujours au niveau psychologique. Or, c'est encore plus important. Et je donne comme exemple, Marie, vous les femmes, vous avez plus un langage verbal. Vous direz plus facilement que nous, je t'aime. Nous les hommes, nous avons plus un langage gestuel. Nous ne le dirons peut-être pas, mais nous le ferons comprendre. Alors à ce moment-là, Christian a pointé son doigt vers moi en disant « Ah punaise, ça c'est vrai !» Il a rougi d'avoir dit un gros mot en présence d'un prêtre, mais il s'est tourné vers elle, les mains sur les hanches, et lui a dit « Eh oui, moi je te le dis pas bien souvent, mais si je répare la maison, tu comprends bien que ça n'est que pour toi. » Alors j'ai dit à Marie, eh bien, n'oublie jamais cette déclaration d'amour permanente. Et puis, il y a un quatrième mot magique, c'est le mot pardon. On le prononce avec un peu d'hésitation, vous avez vu, et pourtant, quand on commence sur ce chemin, on n'a pas envie d'arrêter, tellement ce mot nous ouvre des portes. Il y a des conjoints qui n'ont jamais expérimenté la joie de pardonner parce qu'ils ont toujours des excuses. Il y avait du monde sur l'autoroute, j'étais pas dans mes bons jours, etc. Donc, on n'a pas à les pardonner puisqu'ils ont des circonstances atténuantes. Il aurait mieux valu qu'ils disent « Je te demande pardon parce que j'aurais dû te téléphoner, j'aurais dû penser que mon retard allait t'angoisser. » Ou « Je te demande pardon, mes mots ont dépassé ma pensée, j'étais énervé, mais vraiment je te demande pardon de t'avoir blessé. » Que va faire l'autre? Évidemment, l'autre va dire « Eh bien, viens vite ici que je te fasse un mimi, évidemment que je te pardonne. » Je ne fais pas le malin, moi qui suis célibataire d'appellation contrôlée, parce que je m'exerce aussi sur ce chemin-là avec mes confrères. J'ai compris une chose au niveau du pardon grâce à une catéchiste. J'étais jeune prêtre et nous faisions le tour des classes de 3e avec une jeune maman de 4 enfants à ce moment-là. Nous leur annoncions un temps fort de 2 heures sur le pardon et nous les invitions à préparer d'ici là des mots croisés, des poèmes, des dessins, et je me souviens qu'ils avaient fait des choses admirables. Dans la présentation, il me vient de leur dire « Nous vous proposons cette réflexion parce que si un jour vous vivez en couple, aujourd'hui il ne faut pas dire trop vite si vous vous mariez, si vous vivez en couple, vous aurez à pardonner à l'autre au moins une fois par semaine. » 8 jours plus tard, je rencontre Marie-Claire qui me dit « Ce week-end, nous avons reçu mes beaux-parents et tout en faisant la vaisselle, j'ai dit à ma belle-mère ce que vous aviez dit au 3e. Elle m'a dit « On voit bien qu'il n'est pas marié parce que ce n'est pas une fois par semaine qu'il faut pardonner, c'est au moins 7 fois par jour. » Et oui, le pardon doit être notre pain quotidien, pas pour des grandes choses, mais pour la lampe qui n'a pas été éteinte, pour le beurre qui n'a pas été rangé au bon endroit dans le frigo, pour l'achat qui a été oublié, pour le sèche-cheveux qui n'a pas été séché, etc., etc. Et si nous nous habituons à pardonner les petites choses, si un jour il y avait une grosse chose, nous pourrions le faire parce que nous aurions fait l'apprentissage. Dieu merci, Dieu bravo, tu es grand, tu es beau, Dieu je t'aime, Dieu pardon. Les mots qui font notre unité sont aussi les mots de la prière.